Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois de plus pour un nouvel épisode de notre podcast Un cœur vrai. Je me présente, je suis le frère Kélian et aujourd'hui je reçois un invité de marque, un invité aux multiples casquettes. Il est pasteur, prophète, chantre, marié et aussi père de plusieurs enfants. Et sans plus tarder, je vais l'introduire et le laisser simplement se présenter avec deux petits mots. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Jonathan Christopher Gambella, chrétien, disciple de Jésus-Christ, amoureux de Jésus et aussi de sa femme. Il va très bien préciser, je suis très marié et j'ai 4 merveilleux enfants. Je suis aussi un prophète de ministère et pasteur établi sur l'église Nouveau Souffle en région parisienne pour le moment. À côté de cela, je suis chantre, adorateur, entrepreneur, plein de choses. Mais il n'est pas question de moi aujourd'hui. Amen. Comme je le disais, un homme aux multiples casquettes. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est réellement revenir à son premier amour. Un thème crucial dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais avant de pouvoir nous plonger en profondeur sur ce thème, Mhm. j'aimerais que nous puissions déjà éclaircir un peu la pensée de plusieurs personnes, donc Mhm. de plusieurs catégories de personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, dans une ère où la tendance euh, a plutôt tendance à pencher vers l'abandon du vrai amour. Oui. Aujourd'hui, on a peur de pouvoir réellement être amoureux de quelqu'un, parce que dire être amoureux, c'est dépendre de cette dernière, au risque de demain se faire trahir et donc Mhm. avoir une peine de cœur. J'aimerais que nous puissions parler premièrement à une catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont, dans leur parcours familial, connu des difficultés avec leur père. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Seigneur, dans la Bible, la Bible nous le présente comme notre Père. La Bible nous dit, à tout ce qu'il a reçu, il a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais malheureusement, plusieurs personnes, à cause de, je dirais, mauvaise expérience avec leur Père, ont cette difficulté-là à réellement ressentir ou voir l'amour que le Seigneur leur présente en tant que Père. Donc, que pouvons-nous dire déjà à ces personnes-là afin de pouvoir éclaircir leur esprit? Merci pour la question. Alors, ce qui va être important de comprendre, comme a été présenté, c'est que souvent, on se fait une idée des choses spirituelles euh, à la lumière des choses naturelles qui existent. C'est la raison pour laquelle Christ encourageait souvent ses disciples à être enseignés par l'enseignement de la nature, en disant, C'est vrai. la nature ne vous enseigne tel pas. Et la vérité, c'est que si aujourd'hui on dit à un chrétien que Dieu est Père, alors lui, il va forcément penser à la relation qu'il a avec son père. Et si cette relation est défaillante, il y aura de fortes chances que dans sa conception de la communion avec Dieu, eh bien, qu'il y ait une distance, qu'il y ait vraiment une déphase. Et c'est cela qu'il faut arriver à corriger à partir du moment où on donne sa vie à Jésus par la justice. Donc ça veut dire quand tu es justice de Dieu en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit que lui qui n'a jamais péché est devenu péché, afin que nous devenions justice de Dieu Amen. en Jésus-Christ. Quand tu es conscient de ta justice, de ta position en Dieu, alors tu sais qui tu es en Dieu et tu sais qui est Dieu en toi. Et la vérité est que le renouvellement de l'intelligence arrive à changer ta manière de voir la paternité, ta manière de concevoir la paternité. Ce qu'il faut retenir et dire à ces personnes, c'est que Dieu n'est pas père comme les pères. Amen. N'est pas un père comme les pères naturels. Dieu aime véritablement. Dieu prend en charge. Dieu aime même plus que les mamans, parce que souvent, quand on parle de l'amour ultime, on met toujours celui des mères en avant. Et pourtant, Dieu dit une chose, il dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, quand bien même elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai pas. Donc, je dirais à ces personnes qu'il ne faut pas concevoir la paternité de Dieu à la lumière ou alors avec les lunettes de la paternité des hommes, parce que Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. Amen. Alors, on va continuer dans cette même lancée. On continue toujours à pouvoir explorer le thème de l'amour au travers de plusieurs figures sur lesquelles le Seigneur se présente. Et la deuxième figure, c'est plus celle de l'époux. La Bible nous dit que réellement, l'apôtre Paul même va parler aux Corinthiens, il va dire, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais aujourd'hui, dans les relations, on voit dans les temps dans lesquels nous sommes, les divorces augmentent, les couples ne durent plus, les relations sont devenues de plus en plus éphémères. Comment réellement nous pouvons nous positionner, nous, en tant qu'épouses, donc Église de Jésus-Christ,
dans son amour qu'il nous présente aujourd'hui, lorsque toutes les choses que nous voyons autour de nous, ce sont des couples en fait en réalité, et plus qu'éphémères même d'ailleurs. J'ai envie de te dire, c'est pas simplement une affaire de couple aujourd'hui. C'est vraiment Mm. une idée de société de consommation. Tu vois, Ok. Euh, à l'époque, on réparait. Mm. Aujourd'hui, on remplace. C'est vrai. À l'époque, quand tu avais une machine à laver qui tombait en panne, tu appelais quelqu'un, il venait la réparer, elle faisait 5 ans de plus, 10 ans de plus. Petite, je sais pas si c'est une anecdote ou une info comme ça, banale. Chez moi, j'ai un micro-ondes, ça fait peut-être 10 ans qu'il existe. Tu vois. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté, ça fait longtemps. Mais si je l'achetais là, il y a de fortes chances Qui qu'il... fasse quelques mois. Voilà, exactement. Et j'ai envie de te dire, les relations humaines prennent un peu la même tendance. C'est-à-dire aujourd'hui, ça va pas, on se prend un peu la tête, il a marché, il m'a marché un peu sur le pied, excuse-moi, tu me connais, donc tu seras pas choqué. Il a pété, ça appuie un peu trop fort, mais du coup, c'est bon, on se sépare. Eh ben non. La vérité, c'est que si on veut marcher selon la volonté du Seigneur et aimer Dieu dans le sens d'une épouse avec son époux, il faut avoir les yeux fixés sur l'alliance. Voilà. Aujourd'hui, le poids de l'alliance est ballotté de gauche à droite parce qu'on ne considère pas à quel point l'alliance est importante aux yeux de Dieu. Voyez, Dieu est un Dieu qui ne transgresse pas son alliance. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'alliance, il y a des vies qui sont engagées. Dieu va appeler Abraham à sortir de son pays pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Abraham, quand il va aller, il y a de fortes chances que Abraham doute, étant donné que Abraham est né dans une famille d'idolâtres. Abraham ne connaissait pas l'Éternel des armées. Et à partir du moment où Abraham a commencé à marcher avec le Seigneur, tu vas voir qu'il y a un moment où la foi d'Abraham a commencé à basculer. C'est le moment où Dieu va prendre un animal qui va le couper au milieu. Le sang va couler et qui va lui demander de passer au milieu. Cet animal était le symbole de Dieu. Parce que dans une alliance, il y a deux parties. Il y a le parti de l'homme et le parti de Dieu, si on parle de l'alliance entre Dieu et un homme. Donc cet animal représentait la partie divine. Le sang d'un animal avait coulé parce qu'en fait, il fallait qu'une vie humaine, dans le cadre de l'alliance, une vie plutôt, dans le cadre de l'alliance, soit donnée. Maintenant, de l'autre côté, comment lui, Abraham, a donné son sang? Par la circoncision. Alors là, maintenant, l'alliance n'était pas simplement verbale. L'alliance était devenue scellée par le sang, alors Abraham pouvait croire. Donc aujourd'hui, on a du mal même à s'engager dans la durée parce qu'en fait, il n'y a pas de don de vie. Et s'il n'y a pas de don de vie, il n'y a pas de don de vie parce qu'il n'y a pas conception réelle du concept de l'alliance. Aujourd'hui, on a des flirts, on flirte avec Dieu. Voilà. Et même quand ça s'inscrit même dans nos temps d'intimité ou alors dans notre qualité de vie de prière, on prend des snacks de prière, des snacks d'adoration. Mais ça nous saoule de passer beaucoup de temps avec Dieu. Bon, pour la plupart, mais ceux qui nous suivent ne sont pas comme ça, je l'espère. Et voilà, et donc tout ça, c'est le reflet de ce que je dis. Le mépris ou alors le manque de conception exacte au sujet du concept de l'alliance. Amen, amen. Merci pour ces mots. Troisièmement, la catégorie de personnes à qui j'aimerais qu'on s'adresse. La Bible nous parle dans Actes 2, 42, en parlant des apôtres et des disciples, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc on voit aussi que dans la vie chrétienne, s'inscrit ce concept-là de communion fraternelle, de passer du temps avec les autres, Oui. et donc de voir aussi l'amour de Dieu au travers des hommes. Absolument. Mais malheureusement, il y a des personnes aussi, parce que dans leurs relations passées, même d'abord leurs relations amicales, même en dehors de Christ, ont été blessées à plusieurs reprises, ont aujourd'hui du mal à pouvoir, même étant en Christ, donc même en ayant accepté Jésus dans leur vie, à pouvoir réellement faire confiance à leurs frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Que pouvons-nous dire à ces personnes-là? Parce que je pense que pour la plupart, leur vie chrétienne n'est pas pleinement épanouie par ce manque-là. Que pouvons-nous leur dire? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la réalité n'est pas la vérité, Amen. de façon claire. Voilà. Ce que les hommes vivent s'inscrit dans le domaine de la réalité, mais il y a une vérité générale. Cette vérité-là, c'est la parole. La parole prévoit que pour la vie chrétienne, pour l'épanouissement d'une vie chrétienne, il faut que la vie chrétienne se vive avec des chrétiens, en communauté. La vérité est que la Bible dit de manière claire que si quelqu'un
est faible, alors l'autre le fortifiera, Mm. si je veux paraphraser les termes. Et aujourd'hui, on est vraiment, et le diable l'a compris, le diable isole pour détruire. C'est vraiment une des stratégies qu'il a depuis longtemps. Il isole pour Pour détruire. détruire. Et on est arrivé aujourd'hui à cause du fait qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été déçues, que ce soit par des frères ou même à l'église par des pasteurs. Mais j'appelle beaucoup de personnes à la bonne foi. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, dans ma vie scolaire, quand je grandissais, quand j'allais à l'école, j'ai eu beaucoup de mauvais profs. C'est vrai. Des profs qui étaient des fois méchants, ou des profs des fois qui, juste, pour certains, ne maîtrisaient même pas leur discipline. Tu vois. Mais c'est pas parce que j'avais eu des mauvais profs que j'ai dit, OK, je vais plus à l'école, que je quitte le système scolaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais Totalement. aujourd'hui, en Christ, parce qu'on a eu des mauvais pasteurs même, j'ai envie de te dire, ou des mauvais frères et sœurs, on se dit, ah non, je vais plus à l'église. Et pourtant, l'église, c'est le cadre que le Seigneur a créé pour notre épanouissement, pour notre perfectionnement. Et nous avons besoin des uns et des autres. Parce que ce que Dieu a mis en moi, il ne l'a pas mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, il ne l'a pas mis en moi. C'est la raison Mm. pour laquelle Dieu a prévu que nous puissions être interconnectés. C'est aussi la raison pour laquelle il y a plusieurs ministères de la parole. Yes. Je ne me suffis pas moi-même en tant que prophète de ministère. C'est pour ça que des fois, j'invite des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, etc., pour que nous puissions arriver à ce que les chrétiens puissent avoir le package complet de ce dont ils ont besoin pour leur vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Elle se vit entourée parce que le faire aiguise Le faire. le faire. Amen. Et l'exemple que tu as pris est très parlant en parlant de l'école. Même aujourd'hui, dans nos entreprises, même, il se peut que plusieurs ont déjà eu euh, de mauvaises interactions avec leur manager, leur N+1 ou autre, mais ça ne leur empêche pas, parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, ils auront un salaire. Et je pense que Exactement. c'est parce qu'on ne sait pas réellement les bienfaits de l'Église qu'au moindre problème, on abandonne. Exactement. C'est très parlant, donc merci pour cela. Deuxièmement, là, c'est les personnes réellement qui, à cause de blessures, de, de situations antérieures, voient leur perception de l'amour biblique biaisée. Mhm. Mais il y a aussi des personnes qui essayent de trouver l'amour. Elles essayent, elles cherchent, mais malheureusement, elles le cherchent, ou du moins, elles le cherchent au mauvais endroit. Elles le cherchent, par exemple, en parlant des femmes, Mhm. auprès des hommes, même en parlant des hommes aussi, auprès des femmes, Tout à fait. mais aussi au travers de drogues, etc., etc. Et un homme, je crois que c'est Blaise Pascal qui pouvait dire, il y a un vide dans le cœur de l'homme à la taille de Dieu, pour paraphraser. Et donc, que pouvons-nous dire simplement à ces personnes-là? Quel est le véritable amour? Ce qu'ils cherchent réellement? Qu'est-ce qu'ils cherchent réellement dans toutes ces choses, en fait, dans le vent? Bon, de manière claire, ils cherchent Dieu. Voilà. Ils cherchent Dieu et certains appellent Dieu drogue, femme, homme, etc. Ils ne savent juste pas qu'ils cherchent Dieu. Parce que comme tu le disais, Blaise Pascal pouvait dire que le cœur de l'homme a un vide et ce vide est en forme de Dieu. Et seul Dieu peut être en mesure de le combler. Il n'y a que lui qui arrive à donner une satisfaction complète, un sentiment de satiété définitive. C'est la raison pour laquelle lorsque la femme samaritaine va arriver au puits avec son réservoir pour pouvoir aller puiser, une fois qu'elle va faire la rencontre de la source, elle va laisser sa cruche, elle n'en avait plus besoin. Elle est en contact avec la source. Yes. Tu vois? Donc aujourd'hui, tous les besoins d'une personne peuvent être comblés en Christ, qui est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Et- Donc, je veux peut-être m'adresser à quelqu'un qui se bat avec des challenges, avec des péchés mignons. Toutes ces choses-là, c'est Dieu que tu es en train de chercher. Et une fois que tu l'auras trouvé, une fois que tu auras laissé assez d'espace dans ton cœur pour qu'il y entre, alors tu vas expérimenter la véritable liberté et la joie et vraiment ce sentiment-là où tu te sens suffisant et en paix avec toi-même et en paix avec Dieu. Amen. Alors, sur la même lancée, j'aimerais aussi qu'on puisse continuer dessus, mais avec un parallèle avec l'Ancien Testament, au travers du peuple d'Israël, qui vont être délivrés d'Égypte par Moïse, mais par Dieu, mais au travers de Moïse. Et à un moment donné, ils vont se retrouver dans le désert et ils vont faire un veau d'or. Et la raison pour laquelle ils vont faire le veau d'or, c'est qu'ils vont dire à Aaron, justement, qu'il voulait un Dieu qui marche au-devant d'eux. Est-ce que justement, c'est pas parce que la notion même de la divinité, de la spiritualité aujourd'hui est biaisée,
que ces personnes-là vont vers des drogues, vers des hommes qui peuvent être palpables, qui peuvent toucher de manière directe, qu'un Dieu qu'ils imaginent être très très loin d'eux, alors que nous savons qu'il est plus proche même que notre vêtement. C'est une bonne question. En fait, la vérité, c'est que c'est un problème aussi au niveau de la conception, un vrai, vrai problème, parce que ce n'est pas tout ce qui est matériel qui est réel. Amen. Aujourd'hui, le vent, personne ne peut le toucher, mais tout le monde peut être sûr de l'existence du vent. De la même manière, personne ne voit des microbes à l'œil nu, à part si on prend des microscopes et qu'on regarde. Mais c'est pas parce que on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. De la même manière, Dieu est une réalité beaucoup plus réelle que la réalité elle-même. Il est là, il a existé avant que tout ce qui existe existe. Et tout ce qui existe existe et subsiste parce que Yes. lui a existé. C'est lui qui soutient toute chose entre ses mains, dit la parole. Donc, Dieu est réel. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on devrait arriver à comprendre que Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu n'est Amen. pas dans les sentiments. Dieu peut utiliser les sensations et les sentiments pour se révéler à nous, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la foi. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de forcément sentir que Dieu est là, parce qu'il y a des personnes qui, quand ils sentent les frissons, alors là, Dieu est là. Alors quand leurs cheveux se lèvent, non. Ou alors tu as d'autres personnes qui sentent que Dieu a une dent contre eux parce ils ne sentent pas qu'ils sont pardonnés. Or, tu n'as pas besoin de te sentir pardonné, tu as juste besoin de te savoir pardonné. 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Il ne dit pas si vous sentez que vous êtes pardonné. Mm. Il dit si vous confessez vos péchés. Il s'agit juste de le savoir. Yes. C'est la raison pour laquelle le savoir arrive par la connaissance. Amen. Quand tu connais Dieu, alors le savoir de sa personne écrase ta conception, tes conceptions attachées à juste les sensations, et ça te donne de pouvoir expérimenter cette vraie vie-là en communion avec Dieu. Dieu est bien plus que les sensations. Amen. Amen. On a essayé un peu d'explorer du moins la conception de l'amour et autres. Et du coup là, j'aimerais qu'on vienne au sujet même de notre podcast aujourd'hui, Mhm. le premier amour. C'est quoi le premier amour? Si pour l'homme, parce que de manière générale, le premier amour, psychologiquement on peut dire, c'est la première relation au niveau de l'adolescence qu'une personne peut expérimenter, etc. Oui. Mais bibliquement, c'est réellement quoi le premier amour, notre premier amour? Bien. Alors, quand la parole de Dieu parle du premier amour, elle parle du zèle des premiers jours. Amen. Vraiment ce feu-là qui anime souvent les personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Mais si on arrive même initialement, si on veut vraiment aller à l'origine des temps, le premier amour parle de la première alliance déjà. Okay. Et la première alliance de la terre, c'est Dieu et Adam. Lorsque Dieu était en alliance avec Adam, c'était là la première alliance, la toute première alliance. Et il y a eu abandon de l'alliance parce qu'il y a eu bafouement des commandements. On va peut-être y revenir tout à l'heure si la brèche m'est donnée. Et puis bon, vous connaissez ce qui s'est passé. Déchéance autour du péché d'Adam. Christ est venu rétablir la chose. Il nous a mis au carré. Gloire à Dieu. Maintenant, tous ceux et celles qui donnent leur vie à Jésus, souvent dans les premiers jours, ils ont comme un espèce de feu, comme un espèce de zèle. C'est un peu le même truc là qui se passe quand tu es dans tes premiers jours de relation avec une femme, avec un crush, tu vois, les papillons, se parler au téléphone, des fois juste écouter l'autre respirer, tu vois, ce genre de choses. Ce genre de trucs bêtes. Il n'y a que les gens qui sont amoureux qui vont comprendre, ou qui ont déjà été amoureux, qui comprendront de quoi je parle. Et tu vas voir que plus les temps passent, plus on s'inscrit comme dans une espèce de routine. Et là, il y a comme une espèce de perte de vitesse. Important de préciser que lorsqu'on parle de la perte du premier amour, on ne peut pas parler de ça sans pour autant parler de la rétrogradation. Okay. Et quand on parle de rétrogradation, c'est une perte de vitesse claire entre un état de départ et l'état actuel. C'est-à-dire, comment est-ce que ce qui a été avant est comparé à ce qui est aujourd'hui. C'est à ce moment-là, parce qu'en fait, ce qui est aujourd'hui ne peut être comparé qu'à ce qui a déjà été. Yes. Tu vois. Donc, quand tu arrives à un point donné et tu constates que
le point de départ est différent de celui d'aujourd'hui, en termes de vitesse, en termes de feu, en termes de fougue, alors là, il y a une problématique. Et c'est la problématique dans laquelle on est aujourd'hui. On est vraiment dans une saison où il y a une grande rétrogradation dans le corps du Christ et ça a des conséquences, malheureusement, des grandes conséquences. Et peut-être qu'on va en parler. Je ne vais pas te dévancer dans tes questions. Amen, amen. Bah, déjà, merci pour cette définition. Euh, Au niveau du premier amour, tu as parlé du fait, ce zèle, etc., cette passion qu'on a même pour les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible pour une personne, quand même, à l'image de ce que l'Apocalypse nous présente, est-ce qu'il est possible pour une personne d'avoir toujours cette fougue-là, ce zèle-là, enfin, même pas ce zèle, d'avoir cet entrain-là à faire les choses de Dieu, mais pour autant être déconnecté ou avoir perdu son premier amour? Cette personne qui est toujours présente aux évangélisations, toujours présente chaque dimanche, au premier rang, mais pourtant, cette dernière n'est plus du tout connectée, ou du moins ce message est adressé à cette dernière. Parce que pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que lorsque nous parlons du premier amour, peuvent se sentir concernés que ceux qui ont rétrogradé, ceux qui se détachent petit à petit de la foi. Mais pour ceux qui se sentent réellement zélés, est-ce que ce message peut aussi les parler, simplement, et dans quelle mesure, du coup? Absolument. Alors, c'est une bonne question. Mm. C'est important de préciser que lorsqu'on parle de l'alliance avec Dieu, on parle de deux êtres avant de parler d'action. Voilà. Ce que tu es pour Dieu intéressera toujours Dieu plus que ce que tu peux faire pour lui. Ça veut dire qu'aux yeux des hommes, tu peux donner, tu peux aller évangéliser, tu peux prêcher, tu peux cracher le feu, tu peux avoir une plus grosse Bible que toute l'Église. Tu peux être un bishop en apparence, mais si dans la qualité de ta relation avec le Seigneur, dans l'intimité, dans la recherche de Dieu, dans la vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu, il y a une déphase, ça, il n'y a que Dieu qui le sait, nous, on ne le sait pas les hommes. Eh ben, il y a un problème, effectivement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est important de le préciser pour aller dans le sens de répondre directement à ta question. Aujourd'hui, quelqu'un qui se sent OK dans sa marche avec le Seigneur et qui se dit OK, là, je suis à mon prime, il est en danger. Oh. Pourquoi? Mm. Parce que Dieu est un Dieu qui aime la progression. Amen. Voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sur base de ce passage, on peut même comprendre celui-là où la parole de Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Yes. Donc Dieu est un Dieu de progression. Et j'en parle souvent à Nouveau Souffle. Si je m'arrête à cette vérité, de façon claire, celui qui stagne recule. Recule. Parce que Dieu est un Dieu qui est dans l'avancée. Alors quand tu te dis, non, moi c'est bon. Moi je prie 2 heures par jour depuis X années. Moi, je médite ma Bible tant d'heures par jour depuis X années. Eh bien, il est en danger. Il est en danger parce qu'en fait, il n'y a pas de vin nouveau dans l'outre de son alliance avec Dieu. Il est dans une espèce de satisfaction, dans une certaine de maîtrise de la divinité. Ce qui fait que, même en termes de surprise, il ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de la part de Dieu parce qu'il connaît Dieu, il a maîtrisé Dieu. Or, la parole de Dieu déclare que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Yes. Il se cache pourquoi? Non pas parce qu'il veut simplement jouer à cache-cache avec nous ou nous empêcher de le trouver, parce que le même Dieu qui se cache, c'est le même Dieu qui nous dit « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Alors pourquoi il nous encourage à le chercher s'il se cache? La simple réponse que je peux trouver à cette question, c'est que notre Dieu aime se révéler, mais lorsqu'il se révèle, il ne se révèle pas totalement. Il se révèle partiellement pour qu'après l'avoir trouvé, nous continuions à le chercher pour trouver ces choses que nous n'avons pas trouvées. Et c'est là en fait le mystère de l'alliance et de la communion avec Dieu. Parce que comme je le dis souvent, Dieu ne se révèle pas tout le temps, premièrement. Donc ça veut dire qu'il y a des fois où tu vas dans la présence de Dieu. Et à part ressentir sa présence, à part juste savoir qu'il est là, il n'y a peut-être rien qui se passe. Mais il y a des fois où tu vas aller dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de significatif, Dieu va t'envoyer une parole. Des fois, c'est son silence qui nous parle. Yes. Mais des fois, il va t'envoyer une parole, une direction, une instruction claire. Ça, c'est un principe. Dieu ne se révèle pas tout le temps. Deuxièmement, Dieu ne se révèle pas tout le temps de la même manière. C'est la raison pour laquelle je disais que lorsque Moïse va demander à Dieu de lui faire voir sa gloire,
Dieu va lui permettre d'apercevoir son dos. Mais lorsque Jean va être transporté dans ces différentes visions, à un moment donné, il va dépeindre ce qui est écrit sur la cuisse de celui qui est assis sur le trône. Dieu a montré son dos à Moïse et il a montré sa cuisse à Jean. Ils n'ont pas eu le même niveau de révélation de la personne de Dieu. Donc ça veut dire que ne pense pas maîtriser Dieu. Ne pense pas que là où tu es arrivé à un stade où tu sais tout de Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce que tu vois qu'il y a. Il y a derrière le voile encore des choses. Et il y a des personnes qui vivent avec le confort de Lot. Lot, c'est le familier. Lot, c'est la filiation. C'est ce que je connais. Et pourtant, Lot veut dire voile. Et tu ne peux aller vers ce que le Seigneur a prévu que tu ailles si tu enlèves le voile. C'est la raison pour laquelle, tant que Abraham restait avec Lot, Abraham était en danger. Yes. Même s'ils étaient parentés, familiers, il n'y a pas de souci. Donc, il faut à un moment donné que nous puissions retirer le voile. Et ce voile-là, c'est notre confort de nous dire, OK, on est en place dans les choses de Dieu, tout va bien, etc. Si tu te dis que tout va bien, alors tout va mal. Amen, amen. Merci pour ces mots encore, très parlants. À la préparation de ces instants, le Seigneur m'a donné simplement une phrase, c'était qu'il y a plusieurs personnes, malheureusement, même qui obéissent par amour, parce qu'ils aiment Dieu réellement. D'autres, c'est par respect, à l'image d'un sous-officier qui obéit à un sous-officier supérieur. Mais d'autres aussi, c'est par intérêt, simplement pour satisfaire une conscience spirituelle ou pour être vu aussi des hommes. Et malheureusement, je pense aussi que cette partie ne va pas concerner quelques-uns, mais nous devons aussi nous demander si nous avons réellement rencontré notre premier amour et est-ce que c'est cette rencontre-là qui nous emmène réellement à poser ces actions-là. Et du coup, quatrièmement, j'aimerais qu'on parle encore de revenir à son premier amour, mais pour les personnes qui n'ont jamais rencontré Christ. Parce que là, on parle, c'est vrai qu'on est encore dans un cadre chrétien, etc. Mais pour ceux qui n'ont jamais rencontré Christ, qui ne l'ont jamais accepté dans leur vie et qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais j'ai jamais accepté Dieu. Il me parle de revenir à mon premier amour. C'est de quoi est-ce qu'ils sont en train de me parler? Que pouvons-nous dire à ces personnes-là afin qu'ils soient réellement conscients de la volonté de Dieu les concernant? Ok. Je dirais à ces personnes qu'elles viennent de quelque part. Amen. Qu'elles sortent d'une atmosphère. Voilà. Et tout être vivant ne peut subsister dans l'atmosphère pour laquelle elle a été créée. Il a été créé, si je parle de l'être vivant. Tu vas voir que si tu retires le poisson de l'eau, il y a de très fortes chances que le poisson arrive à mourir. Si tu déracines un arbre de la terre, il y a de fortes chances que l'arbre ne produise pas de fruits. De la même manière, si tu déracines un homme qui vient de Dieu, de la présence de Dieu, il y a de très fortes chances que l'homme connaisse ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et il est vrai que peut-être ces personnes n'ont jamais encore de leur vivant donné leur vie à Jésus, mais leur origine a une source. Ils viennent de Dieu. Et cette alliance même s'il n'était pas là à l'origine des temps, le premier homme, le père de tous les hommes, Adam, était lui en alliance avec Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a formaté l'homme pour être en alliance avec lui. Et donc, s'il n'y a pas d'alliance avec Dieu du vivant de l'homme, il y a vie en dehors de l'atmosphère pour laquelle j'ai été envoyé. Et c'est là qu'il y a danger. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vie en dehors de la vie. Et la véritable vie, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, je ne te demande pas d'initier quelque chose qui n'a jamais été. Parce qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont esprits. Et ils sortent de l'éternité pour retourner dans l'éternité. Amen. Ils ont une origine. Et cette origine-là, c'est ça, l'amour. C'est ça, le premier amour. Donc, rejoignez juste le standard de votre amour. Vous sortez de là, revenez. Vous avez besoin d'être en alliance avec Dieu. C'est pour votre subsistance.
c'est pour votre pérennisation. Parce que la vérité, c'est que souvent, ceux qui sortent de l'éternité, je vais peut-être un peu creuser là. Aujourd'hui, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sortons de l'éternité. Mais une fois que quand nous arrivons sur la terre, nous sortons de l'éternité. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, alors nous imposons l'éternité à notre temps. Mm. Maintenant, la problématique, c'est que ceux qui ne veulent pas rentrer dans leur olam pendant leur chronos limitent leur olam et font en sorte à ce que leur olam ne soit pas olam. Ça veut dire, beaucoup de personnes qui, en sortant de l'éternité, ne vivent pas l'éternité sur leur terre, ne verront pas l'éternité. Amen. Donc, j'ai vraiment envie d'encourager ces amis. Vous sortez de quelque part. Revenez. On vous attend. Jésus vous attend. Amen. Amen. Sur la même lancée, dans le livre d'Apocalypse, là où même cette phrase aussi est prise, là où le Christ va dire à Jean de pouvoir écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, il va lister plusieurs caractéristiques de cette église et après, il va dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et le mot, vraiment, j'aimerais que tu puisses nous éclaircir sur ça parce que le mot qui a été utilisé pour parler de l'amour, c'est agapé. C'est quoi réellement l'amour agapé? C'est quoi l'agapé pour que tout le monde puisse réellement comprendre ce de quoi nous sommes en train de parler? Bonne question. Différents types d'amour que la Bible présente. Il y a l'amour philéo, l'amour filiationnel, l'amour que je peux éprouver pour un frère ou pour un ami. Il y a l'amour éros. Éros, on entend érotique. L'amour que je peux éprouver pour mon crush, pour mon amant, pour ma femme, pour mon mari, etc. Et tu as l'amour agapao, agapé, qui est lui l'amour divin. Tous les amours que j'ai précités sont liés à un sentiment. Et donc, ils sont conditionnels. Mais l'amour agapé est lui lié à une personne, c'est l'amour divin. Et donc, au-delà d'être sensationnel, il est décisionnel. Amen. C'est la raison pour laquelle, je fais juste une parallèle, les mariés restent mariés, non pas parce qu'ils s'aiment éros, mais parce qu'ils s'aiment agapé. Dans le sens où vous resterez mariés, j'en sais un peu quelque chose, ça fait bientôt 10 ans que je suis marié, vous resterez mariés parce que vous avez décidé de vous aimer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu ponctuellement parce qu'ils attachent leur alliance avec Dieu à un sentiment. Mais les sentiments ont une date de péremption. On dit que l'amour éros, ou l'amour amoureux, ne dure que 3 ans. Ce sont les anthropologues qui le disent. Après ça, on entre dans une espèce de routine, etc. Il n'y a plus d'amour éros. Mais souvent, même dans le contexte du mariage, et je l'ai vu parce qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi amoureux de ma femme qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lorsque l'amour agapé est au premier centre, alors l'amour agapé emmène l'éros, il emmène le philéo, il emmène les autres amours. Donc, l'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Et c'est de cet amour dont on a besoin pour ne pas perdre son premier amour. Tu sais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, des fois, on lie l'amour de Dieu à ce que Dieu fait pour nous ou ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, tu as prié, tu es malade, tu as prié, Dieu ne va rien faire. Tu as dit, ok, je l'aime pas. Et Dieu ne m'aime pas, donc du coup, je l'aime plus. Mais attends, ce corps-là, il va rester ici. Yes. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si nous avons été formés à l'image de Dieu, Genèse 1,26, Dieu parle à sa propre pluralité et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jean 4,24, quelle est l'image de Dieu ? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Si Dieu est esprit, nous, hommes qui avons été formés à son image, nous sommes esprit. Du moins fait, parce que c'est l'homme fait qui est esprit. Nous sommes esprit. Et donc, nous avons expérimenté le salut d'abord au niveau de notre esprit. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a sauvés pour l'éternité. Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il va guérir notre corps ou nous donner de l'argent. Voilà. Et il y a des personnes qui ont lié l'amour qu'ils ont pour Dieu par rapport à ce que Dieu fait ou ne fait pas, et non pas par rapport à ce qu'il est pour eux. Et il est là le problème.
Parce que il y a des personnes, quand elles aiment, et ça c'est souvent avec les jeunes filles, que Dieu vous délivre, quand elles aiment un type, des fois il n'a même pas d'argent, il n'a même pas de rêve, même pas de projet. Mais il a des beaux yeux, il a des tablettes. Tu vois, c'est ce type d'amour-là que Dieu attend. Il a besoin qu'on l'aime pour lui, et non pas pour ce qu'il a, non pas pour ce qu'il peut donner. C'est cela, le véritable amour qui est fixé sur la personne de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous inscrit dans l'inconditionnel. Parce qu'en fait, si j'attends que Dieu fasse, et si je conditionne mon amour par rapport à ce que Dieu a fait ou qu'il n'a pas fait, alors je n'aime pas comme Dieu veut que j'aime. Parce que quand Dieu m'a aimé, déjà premièrement, je n'étais pas encore là. Déjà même, la Bible dit une chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu sais que dans les quiconque là, pour qui il s'est donné, il y avait aussi ceux qui l'ont tué. Yes. Donc ça veut dire que Jésus est mort pour ceux qui l'ont tué. Comment est-ce que tu peux imaginer? Parce que nous, en tant qu'hommes, on fait des bonnes choses que pour ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on aime. Et pour ceux aussi. Et on sait que l'amour est réciproque. Dieu nous a aimés, non pas parce qu'on l'a aimé. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il nous a aimés le premier. Tu vois? Donc, si Dieu n'a pas attendu que je l'aime pour m'aimer, si Dieu n'a pas attendu que j'aille à l'église, que je fasse des choses pour lui, pourquoi attendre que Dieu fasse des choses pour moi pour que l'aimer? Il a donné sa vie, c'est déjà assez. Si on me laisse là, non, même c'est passionnant, en effet, c'est très édifiant. C'est très, très, très édifiant, même pour ceux qui nous écoutent et même pour moi-même d'ailleurs, parce qu'au-delà de pouvoir coordonner un petit peu l'interview, je pense que le Seigneur aussi a moi aussi pour tout un chacun et pour moi également. Du coup, on a défini l'amour agapé et la Bible nous dit du coup premier amour. Et premier, le terme utilisé c'est protos et c'est pas seulement premier en lieu ou en temps, mais c'est aussi premier en rang. Et tu parlais de l'amour décisionnel. Donc je comprends par là aussi qu'il y a une décision qui doit émaner de nous de pouvoir mettre Dieu au premier rang dans notre vie, dans toutes nos activités. Et deux questions en une d'ailleurs. Tu parles beaucoup de routine, que nous tombons dans la routine, que même dans nos temps de prière, deux fois, au début on est fougueux, mais après c'est une routine et on arrête. Du coup, comment faire pour que Dieu ait la première place dans notre vie, mais que cette routine aussi ne s'installe pas dans notre existence simplement? Bien, je vais essayer de répondre rapidement. Je vais essayer. Bon, déjà, si tu veux donner à Dieu la première place, il y a un problème. Okay. Parce que le premier peut passer deuxième demain. Dieu ne peut pas avoir la première place. Dieu doit avoir toute la place. Et toutes ces choses doivent trouver une place en Dieu. C'est ça la véritable question. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mystère de l'intimité. Parce que vous voulez classer Dieu dans une classification. Non, Dieu ne doit pas être premier. Dieu doit être le tout. Amen. Et tout le reste doit se trouver en Dieu, doit trouver du temps en Dieu. Tu vois? Donc, c'est déjà là le problème. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se lèvent, commencent leur journée, vont au travail, et surtout les plus disciplinés, je les salue. 5 heures du matin debout, ils vont au sport. 6 heures du soir, 7 heures finies, ils vont au boulot, ils rentrent. Quand ils rentrent, ils sont crevés, fatigués, ils mangent et tout, ils ont le temps de regarder vite fait une série, et des fois ils s'endorment devant, et puis après ils vont dormir. Et quand tu demandes à ces chrétiens-là, est-ce que vous avez le temps de prier? Ils disent non, j'ai pas le temps. Bon, déjà, tu as eu le temps d'aller au sport, mais en dehors de ça, pour ne pas faire en sorte à ce que cette fougue-là, ou ce feu, puisse s'en aller, il faut être méthodique dans sa manière de vivre. Et c'est pour ça qu'il faut que je précise ce que je dis, parce que comme je le dis souvent, celui qui ne décide pas de prier, décide de ne pas prier. Celui qui ne planifie pas de prier, planifie de ne pas prier. Tu dois être intentionnel dans ta marche avec le Seigneur, dans ta communion avec lui. Donc, tes temps de communion avec Dieu doivent être bien définis dans tes journées. Méditation de la parole de Dieu, exactement pareil.
Mais maintenant, il ne faut pas que ces temps-là soient des temps de routine où tu te dis, OK, il se passera à chaque fois ce qui se passe tous les jours. Il faut que tu entres dans ces temps. Tu sais, il y a des personnes qui perdent leur premier amour justement parce que leur amour est devenu, ou du moins chaque jour, ils ont laissé leur amour, si tu veux, continuer dans le temps. Je m'explique. Quand il y a des personnes qui font du marketing de réseau, on parle de la phase 1. La phase 1, c'est la période du début où tu es en feu, où tu viens d'être... voilà, on vient de te mettre la disquette, tu viens d'acheter un produit et tout, et tu dois maintenant recruter. Donc, tu es en mode à fond. Là, on parle de la phase 1. Cette phase 1, elle a un temps, à un moment donné où elle s'arrête. Mais aujourd'hui, le premier amour, c'est la phase 1. C'est cette phase-là où tu es en fougue, en feu pour Dieu. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris que pour que le premier amour reste premier amour, il faut que le premier jour reste le premier jour. Amen. Il faut en fait que chaque jour soit le jour de ta rencontre avec Dieu. Parce que si tu marches demain comme si tu avais déjà marché avec Dieu depuis je ne sais pas combien de temps, ouais. alors Dieu n'aura rien à te donner. Il n'y aura plus de surprise. Et c'est la raison pour laquelle, en une vie, il y a plusieurs vies. Tous les matins, quand tu te réveilles, c'est une nouvelle vie qui commence. Yes. C'est pour ça que je dis que si parce qu'il y a une nouvelle vie à chaque fois, il doit y avoir aussi une nouvelle mort à chaque fois. C'est la raison pour laquelle la mort à soi ne s'inscrit pas dans une logique continuelle, du moins ponctuelle, mais continue. C'est tous les jours que tu dois tuer ton vieil homme. Donc tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours doit être le premier jour. Et si tous les jours est le premier jour, alors tous les jours ce sera le premier amour. Amen. Merci pour ces mots et je pense qu'au travers de ces mots, plusieurs personnes vont se reconnaître et aussi être édifiées et voir encore la volonté de Dieu dans leur vie leur concernant. Pour terminer, pour conclure ces temps, j'aimerais quand même que tu puisses adresser 2 mots. Le premier, ça serait à toutes les personnes qui ont eu à connaître le Seigneur, mais qui aujourd'hui sont en perte de vitesse, qui, dans cette fougue-là, est en train de disparaître. Et la deuxième catégorie de personnes, du coup, ce sont les personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur dans leur vie. Un dernier mot pour pouvoir encore les montrer réellement ce qu'est leur premier amour et les avantages et les bénéfices liés à cette rencontre-là. Et pour terminer, si tu veux bien faire deux prières pour reconnecter simplement ces personnes, mais aussi faire un appel du salut pour nos bien-aimés. Bien. J'appellerai tous ceux et celles qui ont perdu en vitesse de déjà se poser les questions de savoir qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner et surtout de se repositionner parce que la vérité est que des fois, le diable permet à ce que ce genre de choses arrive pour pouvoir bien nous détruire et nous éloigner de Dieu. Et là, nous sommes vraiment dans une ère où le diable veut installer et instaurer son plan. Et une des facettes de celui-ci, c'est d'emmener tous ceux et celles qui ont cru à ne plus croire. Emmener l'apostasie dans l'Église afin que les vies soient détruites et que les destinées éternelles, si je dois être précis dans ce que je dis, soient amputées. Vous valez mieux que cela. Relevez-vous. La parole de Dieu dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Ce n'est pas arrêté à 7, ça veut dire autant de fois. Le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Dieu a prévu autant de relèvements que de chutes. Il ne s'arrête pas, votre histoire ne s'arrête pas là où vous êtes tombé. Relevez-vous. La gloire de la deuxième maison existe et je crois qu'après cette émission, si vous prenez les bonnes décisions, eh bien votre vie de communion avec le Seigneur ne sera pas du tout la même que celle que vous avez eu à connaître hier. Si je veux m'adresser à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, la question est celle-ci. Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que vous vivez ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'il y a l'existence et il y a la vie. L'existence commence quand le cœur commence à battre. La vie commence quand je comprends pourquoi est-ce que j'existe. Et la vérité est que la véritable compréhension ne passe que par la connaissance du fait que si nous existons pour celui par qui et pour qui nous existons, c'est-à-dire Dieu. Comme je l'ai dit, tu es esprit. Et une fois que ton corps cessera de fonctionner, il y a une autre réalité qui t'attend. C'est la réalité de l'éternité. Et il n'y a pas 6000
opportunité ou alors issue qui se présente à toi. C'est soit la félicité éternelle avec Dieu, soit l'enfer qui, je le dis en passant, n'a pas été fait pour toi. L'enfer est la conséquence de la désobéissance de Satan. Il n'y a que Satan et ses démons qui doivent se retrouver en enfer. Mais Satan te déteste tellement qu'il veut essayer de t'y emmener. Ne tombe pas dans son piège. Jésus t'aime et il t'attend. Donc je vais prier. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui t'ont aimé hier et qui ont arrêté de t'aimer aujourd'hui. Ou alors qui t'aiment beaucoup moins qu'hier. Je prie afin que le feu des débuts puisse revenir. Ta parole déclare « Ne réveillez pas l'amour avant le temps », ce qui veut dire que l'amour peut être réveillé. Et je prie au nom de Jésus que si l'amour s'était endormi dans leur cœur, que le feu de ton esprit le réveille au nom de Jésus. Emmène le feu dans leur cœur. Emmène le zèle des premiers jours. Et donne-leur de se relever, d'avoir un autre regard sur eux-mêmes s'ils ont péché. Ils ne sont pas la définition de ce péché. Ils sont la définition de ce que ta parole dit en ce qui les concerne. Garde-les dans ta bonne main et sécurise-les dans ta grâce. Au nom de Jésus. Je veux inviter tous ceux et celles qui veulent répondre à l'appel de l'amour de Dieu aujourd'hui, qui veulent donner leur cœur à Jésus et accepter sa vie en ne vivant que par la sienne. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour envers moi. J'ai entendu ta parole, elle m'a fait du bien. Je reconnais que jusqu'ici, j'ai vécu loin de toi, dans le péché. On m'a dit que pour moi, tu es mort et surtout ressuscité pour le salut de mon esprit, la restauration de mon âme et aussi de mon corps. Je te reconnais comme mon sauveur et je veux aujourd'hui t'accepter comme mon Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Dirige-moi comme tu veux et aide-moi à vivre pour ton plaisir. Merci, car aujourd'hui mon nom est inscrit dans le livre de vie. Si je mourais aujourd'hui, ou si tu revenais dans ta gloire, je sais que je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Félicitations à vous qui avez fait le pas et accepté le Seigneur encore dans votre vie. N'hésitez pas à pouvoir marquer dans les commentaires, mais aussi nous écrire simplement. Et merci, pasteur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore. Avec joie. Pour le temps que tu as trouvé pour nous aujourd'hui. Sur ce, notre podcast se termine. Vous avez un lien dans les commentaires. Si vous voulez nous soutenir encore, n'hésitez surtout pas. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Un cœur vrai.